Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de notre nouveau tutoriel. Alors c'est pour l'occasion des naissances, on va faire un meuble naissance avec un album et 4 boîtes. Je vous explique, il y aura 2 tiroirs dans notre meuble. Voici notre meuble naissance. Petite poignée, là je suis en train de voir que ma poignée elle tient, il va falloir que je la resserre. Petit pied, gros coffret. En dessous, nous avons un album. Dans cet album, sur ce côté-là, nous avons avoir un soufflet où nous allons pouvoir mettre les échographies. Parce que parfois, soit on les a sur clé, soit on les a en papier. Nous avons, vous connaissez ce que j'aime faire, c'est les enveloppes, les albums enveloppes. Donc nous avons 7 pages avec 2 soufflets à chaque fois pour y mettre 4 photos à chaque fois. Donc là, c'est le jour de ma naissance. Donc c'est je m'appelle, je suis né le. Après, ma famille. Tous les livrets sont faits de la même façon. Mes 1 mois, mes 2 mois, mes 3 mois, mes 4 mois, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Déjà 1 an. Et sur la dernière page, c'est la même chose que devant. Hein. Nous avons encore un soufflet pour pouvoir mettre les faire-part. Mais oui, parce que souvent on envoie des faire-part de naissance et pour le garder, je trouve que c'est sympathique de le mettre avec l'album. Donc ça, c'est l'album qui rentre dans notre meuble sur le bas. Et sur l'album, sur le haut, nous avons voilà, un tiroir avec 4 petites boîtes. Alors vous allez voir pendant le tuto, il est en 2 tutos, hein, on va faire d'abord... j'ai pas coupé en biais là. Vous voyez, je m'aperçois que j'ai pas fait de petite... J'ai fait une petite bêtise, j'ai pas fait de bêtises, mais c'est juste pour l'ouverture et la fermeture, c'est plus facile. Si vous n'avez pas envie de mettre 2 boîtes, je vous le propose, hein, vous allez voir, vous pouvez mettre 2 albums, vous pouvez moduler comme vous voulez en fait. Donc là, il y a 4 boîtes, mais vous pouvez mettre 2 grandes boîtes. Dedans, on peut mettre les tétines, on peut mettre... Je n'ai pas mis de petits mots exprès pour que... J'avais envie, hein, normalement, mettre ma tétine, mes cheveux, mes trésors, la gourmette, les dents. J'ai rien mis. Et donc, celui-ci va sur la deuxième partie, sur le haut. Voilà. C'est un gros projet, il y a 2 vidéos, parce que vous allez voir, ça prend du temps. Sachant que moi, le temps que j'ai mis pour faire les vidéos, il faut que vous pensez à doubler ce temps-là. Parce que moi, je prépare mes papiers en avance et tout et tout. Mais je vais vous donner la liste du matériel pour pouvoir faire ce tutoriel. Alors, cette boîte, j'ai utilisé le papier décoreur Scrapbook Paper en 15 par 15. Il vous en faudra 2 paquets. Il vous faudra, vous allez voir, il n'est pas très cher. Il doit être à 5 et quelques euros le papier déco. Après, vous pouvez utiliser du papier 30 par 30, hein, mais bon, je trouvais ça bien de faire pour une fois quelque chose avec du papier 15 par 15, sachant que mes côtés, vous voyez, j'ai utilisé mes chutes. Hein. Voilà, un fond. Bon, sous le dessous, j'ai rien mis, j'ai juste mis mon tampon, tout simplement. C'est vraiment, j'ai fait avec tout, j'ai vraiment tout utilisé. Les chutes de papier bleu, je les réutilise pour faire des bouts. Ne jetez rien dans les tutos. Quand je fais, vous ne jetez pas, vous mettez de côté, vous faites vos tas, tout simplement, et vous reprenez dedans quand vous avez besoin. Il vous faudra 2 paquets de 25 feuilles A4 en 210 grammes bleu lavande. C'est ce que j'ai utilisé. Un paquet de 50 feuilles A4 en gris argenté, une feuille argentée de 110 grammes. En A4 aussi, 2 blocs donc de 15 par 15 de papier déco, 2 poignées, 4 pieds avec vis, embellissement, ruban. Après en matériel, j'ai utilisé mon pistolet à colle, un petit tournevis, un massicot, du double face, de la colle, un plioir, de quoi faire des trous, mon cutter, et il vous faudra aussi un calendrier de récup. Vous savez, on récupère souvent les grands calendriers des banquiers, un grand calendrier de récup pour pouvoir faire le fond et le centre de la boîte, parce que j'ai solidifié. En fait, c'est super solide, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de carton dans les papiers, dans les albums, vous allez voir. Tout est fait à base de papier. Sauf là, au milieu, et là, pour pouvoir visser mes pieds, j'ai fait une base
en dur. Ma base en dur, c'est tout simplement du calendrier que j'ai coupé à la bonne dimension et que j'ai collé l'un sur l'autre de façon à avoir l'épaisseur de mon pied. Donc si vous voulez pas mettre de pied, vous en mettez pas, mais si vous mettez des pieds, faites attention. Alors soit vous en avez qui se vissent par le dessous puis il n'y a pas le devant, soit vous avez ça qui va venir se mettre sur le devant et là faites attention parce qu'on ne pourra pas ouvrir, donc il faut vraiment que vous ayez un déport sur le bas et ça permet de consolider aussi notre meuble naissance. Voilà. On se retrouve très vite, donc prochaine vidéo, pour notre tutoriel de ce meuble naissance. J'espère qu'il vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par Messenger. Vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations sur ma page Facebook, l'amour du scrap. Et je vous souhaite un bon scrap et à très très vite.